Aie pitié de nous, Seigneur, de notre faiblesse, de notre petitesse, du fait qu'on est une poussière, Seigneur, comme une goutte d'eau devant toi. Puis de réaliser, puis de se faire dire encore et encore que même si tu es l'infiniment grand et glorieux, puis que nous sommes ces toutes petites créatures insignifiantes, tu as posé ton regard sur nous, Seigneur. Toi qui dis « Je vous aime d'un amour éternel ». Toi, Seigneur, qui nous as donné ton Fils afin de nous amener à toi. Oui, Seigneur Jésus, tu mérites qu'on te dise encore et encore et encore merci d'avoir pris sur toi nos fautes, puis de nous avoir donné ta justice parfaite. Parce qu'on peut encore se présenter devant toi aujourd'hui, puis encore être assuré de tes dispositions envers nous, puis d'être assuré de trouver du secours auprès de l'Éternel qu'on invoque. On veut marcher comme ma sœur l'exprimait tantôt dans sa prière. Seigneur, on est triste d'attrister ton esprit par nos fautes répétitives, par ce qu'on pense, par ce qu'on ressent, qui n'est pas conforme à toi, Seigneur Jésus. Puis on veut te supplier ce matin que cette prédication-là de ta parole puisse être un outil, ou soit un outil entre tes mains pour incliner nos cœurs comme un énergie frais à la piété, à la poursuite de la sanctification, à la réalisation de ta grâce et de ton amour. À combien notre vie chrétienne sur la terre est précieuse, puis ne doit pas être gaspillée, puis ne doit pas être négligée. Seigneur, éloigne de nous la oisivité. Comment être oisif en face d'un Dieu qui a autant œuvré et qui œuvre encore autant pour nous depuis la création du monde. Seigneur, dispose nos cœurs à ta parole, puis glorifie-toi d'une manière dans cette assemblée. Comme mon autre sœur a dit tout à l'heure, afin qu'on sorte d'ici, pas comme on y a entré, Seigneur, mais plus près de toi et plus disposé à te suivre et à te croire. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner j'invite premièrement à baisser le son, si c'est possible, juste parce que je vous aime et je vais vous faire grâce. Et deuxièmement, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu. Je vous laisse deviner. Non, dans 1 Pierre, chapitre 3. Je pense que c'est ça, c'est bien affiché derrière moi. 1 Pierre, chapitre 3. Je vais lire... tu peux prendre le cahier à côté de toi si tu veux. Je vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Et je commence à lire la parole de notre Dieu. 1 Pierre 3, 8. « Enfin, soyez tous d'un même sentiment, pleins de sympathie, fraternels, compatissants, humbles. Ne rendez pas mal pour mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez, parce que vous avez été appelés à ceci. Parce que vous avez été appelés à ceci. Puis derrière moi, c'est parce que c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Amen. Donc, comme vous voyez, on continue aujourd'hui l'exposition de la première lettre que Pierre écrit à ces chrétiens-là qui, à cause de leur foi, étaient persécutés, avaient des souffrances, des difficultés dans la région qui était appelée à l'époque la région de l'Asie mineure. Et les versets qu'on vient de lire en 8, 9, 10, 11, 12, c'est déjà le troisième message qu'on fait sur ces versets-là. Le premier, on l'avait fait sur le verset 8, le deuxième sur le verset 9. Et dans le verset 8, rapidement, là, on avait vu, puis on vient de le lire, que Pierre décrit 5 vertus chrétiennes qu'on doit poursuivre, qui sont fondamentales aux relations fraternelles
qu'on est appelés à avoir les uns avec les autres. Hein. Ces vertus-là, c'était l'unité, la sympathie, l'amour, la compassion et l'humilité. Si on va avoir des relations fortes ensemble, qui reflètent ce que Christ fait pour nous et ce que Christ est pour nous, c'est les 5 vertus. Il y en a, on pourrait en nommer d'autres des vertus, mais dans ce passage-là, ces 5 vertus-là qui sont un peu, je vous rappelle, comme les 5 doigts d'une main par lesquels on se tient et qu'on marche ensemble vers la cité céleste qui nous a été promise. Ça, c'était le verset 8. Au verset 9, c'était le dernier message qu'on a fait sur 1 Pierre, on s'était concentré justement sur le début du verset 9, dans lequel l'apôtre Pierre nous dit comment, qu'en tant que chrétien, on doit répondre au mal qui nous est fait, soit en parole, soit en action, des gens qui nous font du mal. Et c'est là qu'il dit, ne rendez pas mal pour mal, outrage pour outrage, mais au contraire, bénissez. Parce que c'est à cela que vous avez été appelés. Moi, à chaque fois que je leur dis ça, je suis comme, OK, ouf, hein? Tout comme le Sauveur, on est appelé à l'imiter lui. Lui qui, outragé, ne rendait pas outrage. Lui qui, persécuté injustement, ne rendait pas le mal. Mais au contraire, qui a béni jusqu'à l'ultime manifestation ceux qui pourtant lui faisaient le plus grand mal injuste. Mais on est appelé, nous, à non seulement pas rendre le mal pour le mal, mais à sincèrement désirer le bien de ceux qui nous font du mal. À les bénir, à désirer que Dieu les bénisse selon sa grâce. Et ça, vous savez que c'est difficile. Non, en fait, vous savez que c'est impossible humainement. Et il y a juste l'Esprit de Dieu qui saisit nos cœurs, qui peut y mettre tellement de grâce et de puissance qu'il rend nos cœurs un peu plus chaque jour conformes à l'image de Jésus-Christ, nous rendant capables d'aimer d'une telle façon ceux qui nous font du mal. Ça, c'est le verset 9, ou le début. Aujourd'hui, on reprend le fil de la pensée de l'apôtre à partir de la fin du verset 9 et on va jusqu'au verset 12. Donc aujourd'hui, on va couvrir 3 versets et demi. Or, dans ces versets-là, je voulais le dire dès le début de la prédication, il y a 2 difficultés qu'on rencontre. Et ça va faire un peu que la prédication aujourd'hui va peut-être avoir un peu plus d'enseignement qu'il y en a dans l'habitude. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je fais une distinction entre prêcher et enseigner. Prêcher, ça comporte de l'enseignement, mais c'est aussi déclarer, d'exhorter, d'inviter, de magnifier Dieu, d'appeler les cœurs à changer. Mais là, il va y avoir un peu plus de technicité, puis vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a 2 difficultés que je vois dans le texte qu'il faut absolument adresser et qui vont être, non seulement vous nous aider à comprendre le texte, mais vous nous aider à comprendre des choses importantes dans l'entièreté de la Bible et donc influencer nos vies chrétiennes dans la volonté de Dieu. La première difficulté, c'est le lien ou la corrélation que l'apôtre fait au verset 9 entre, d'un côté, notre action à bénir l'autre, hein, on a été appelés à bénir, et là, il dit « afin d'hériter la bénédiction ». Et donc, d'un côté, notre action de bénir, il y a un lien avec la réception de notre héritage béni. Il est écrit que qu'il nous faut bénir ceux qui font du mal parce que c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. En d'autres mots, là, l'Esprit Saint est en train de nous dire ici qu'on est appelé à bénir afin d'hériter de la bénédiction. Puis cette logique-là, ça nous paraît étrange, surtout à nous qui sommes de tradition protestante réformée, parce qu'on lit ça et on se dit, est-ce que l'apôtre est en train d'enseigner le salut par les œuvres? En affirmant que pour hériter de la bénédiction, il nous faut d'abord bénir. Hein? Bénissez afin d'hériter de la bénédiction. Et c'est pour ça que je dis que c'est étrange, surtout à nos oreilles protestantes, parce qu'on est tellement habitués, on s'est tellement démenés dans notre histoire à combattre contre la fausse doctrine catholique romaine en faisant ressortir que la vérité de la Bible, c'est qu'on est justifié par la grâce seule, par le moyen de la foi, sans les œuvres de loi. On est déclaré juste pas par nos actions, mais par l'action du Christ. Et ça, on s'est battu contre la doctrine catholique qui disait que c'est la foi et les œuvres. Et nous, on dit non, c'est la foi seule, c'est ce que la Bible enseigne. Et donc, on sait ça, on chérit ça, on défend le salut par la foi. Mais là, on arrive à Pierre ici, puis il semble affirmer. Pourquoi il affirme qu'on a été appelé à bénir afin d'hériter de la bénédiction? C'est une difficulté dans le passage, puis qui est important de comprendre, parce que c'est une vérité qui revient beaucoup dans la Bible, cette espèce de lien-là qu'on va définir un peu plus tantôt, qui existe entre
finalement, notre piété, puis l'héritage futur qui nous est attendu et qui nous est promis. On va adresser cette difficulté-là dans le premier point. La deuxième difficulté, c'est l'utilisation que l'apôtre Pierre fait du psaume 34. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pour ça qu'on a lu, entre autres, le psaume 34 au début du culte. C'est parce qu'au verset 10 et 11, il commence, verset 10, il commence à citer les versets 12 à 16 du psaume 34. Hein, lorsqu'il dit que celui qui veut aimer la vie, voir d'heureux jours, qu'il doit préserver sa langue du mal, se détourner du mal, faire le bien, parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Donc, ça, il cite le psaume 34 lorsqu'il fait ça. Or, la difficulté, c'est la suivante. Est-ce que l'apôtre est en train de prendre une promesse, une bénédiction dans l'Ancienne Alliance, parce que David était dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et il l'applique de manière équivalente aux croyants dans la Nouvelle Alliance? Autrement dit, ce qu'il est en train d'affirmer, ce qu'affirme le psaume 34, que si les chrétiens vivent pieusement, si les chrétiens vivent loin du péché, bien, notre vie terrestre va être une succession de bénédictions, de prospérité, puis de protection contre la persécution. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de faire lorsqu'il cite le psaume 34? Il parle de ces choses-là et les transpose pour nous chrétiens d'aujourd'hui. À première vue, quelqu'un pourrait dire, ben oui, c'est ça qu'il dit, parce qu'il écrit « car », et là, il cite le psaume 34. Alors, de comprendre la manière que l'apôtre utilise ici des bénédictions promises de l'Ancienne Alliance pour l'appliquer d'une certaine manière aux croyants de la Nouvelle Alliance, c'est primordial si on veut comprendre le texte, mais aussi si on veut comprendre une grande partie de l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament, puis comment ça fonctionne l'un avec l'autre, puis comment nous, qui sommes dans le Nouveau Testament, doivent comprendre certaines promesses de l'Ancien Testament. Donc, je trouvais que c'est un beau texte qui fait ça, mais qui est comme un tremplin pour adresser une question que je rencontre, en tout cas surtout en tant que pasteur, beaucoup de chrétiens qui se posent ces questions-là. Ils lisent des promesses de l'Ancien Testament, puis ils ne savent pas trop quoi en faire. Est-ce que c'est-tu pour moi, c'est-tu pas pour moi, je dois-tu l'appliquer littéralement ou pas littéralement? Bon, on va adresser ça au deuxième point aujourd'hui. Le titre de la prédication est justement tiré du verset 11 où il est écrit que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Le titre, c'est « Une vie vécue sous le regard de Dieu ». Une vie vécue sous le regard de Dieu. Puis à partir des versets 9 à 12, on va méditer les 3 points suivants. Premier point, une vie d'héritier. Un héritier, donc une vie d'héritier. 2, une vie bénie. Et 3, une vie pieuse. Donc, une vie d'héritier, une vie bénie, puis finalement une vie pieuse. Que ton esprit nous enseigne, Seigneur. Amen. Donc, une vie d'héritier, premier point. On lit au verset 9, à la fin du verset 9, je vous l'ai mis derrière moi. Mais au contraire, bénissez, parce que c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc, les croyants, les chrétiens doivent bénir ceux qui leur font du mal, du fait que c'est à ça qu'on a été appelés par Dieu. À cela-ci, vous avez été appelés, parce que c'est à cela que vous avez été appelés, de bénir ceux qui font du mal. En d'autres mots, parce que appeler veut dire que que Christ nous a arrachés du monde des ténèbres, puis il nous a voués aux lumières, il nous a transportés dans son royaume de lumière, il nous a donné une vocation, un appel céleste, qui est d'être des reflets de la lumière du monde. C'est d'être des lumières de la lumière du monde, des petites lunes sur la terre qui reflètent le soleil de Christ. Et donc, de montrer son amour, de montrer sa grâce, de montrer sa sainteté, de montrer son évangile. Ça, c'est l'une des facettes de la vocation qu'on a en tant que pèlerin terrestre, d'imiter Jésus, et dans le contexte, c'est en ne rendant pas outrage à ceux qui nous font du mal. Si l'apôtre ne faisait que dire ça, qu'on a été appelé à ça, ça serait plus facile de comprendre son propos. Mais là, c'est ce qu'il ajoute à la fin du verset 9. Que ça, c'est afin d'hériter la bénédiction nous-mêmes. On est appelé à bénir ceux qui nous font du mal afin d'hériter la bénédiction.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d'interprètes qui vont retirer la difficulté en disant que l'expression « hériter la bénédiction », c'est simplement une manière de dire que Dieu va faire du bien terrestre à ceux qui font du bien terrestre aux autres. Du genre, si tu ne fermes pas l'oreille à ceux qui sont à ton prochain qui est dans le besoin, bien, Dieu non plus ne va pas fermer l'oreille à toi lorsque tu vas être dans le besoin. Ce qui est une vérité vraie, là, qu'on peut retrouver à plusieurs places dans la Bible. Mais eux vont dire qu'ici, c'est ça que ça veut dire, d'hériter la bénédiction. Si ce serait que ça serait assez simple à comprendre encore. Mais la vérité, c'est que, puis ça, je vous l'ai déjà fait ressortir dans notre étude d'un Pierre, qu'à chaque fois dans la lettre d'un Pierre que Pierre parle d'héritage ou d'héritier ou d'hériter, ça fait toujours référence à l'héritage futur, au royaume de Dieu, à la grâce à venir, à la pleine grâce à venir. Et donc, ça fait toujours référence à cet héritage-là. On est héritier de la bénédiction. C'est quoi? C'est l'héritage futur. C'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu qui nous a été promis. Ainsi, on ne peut pas et on ne doit pas essayer d'éviter la difficulté apparente du passage, selon laquelle l'Esprit Saint affirme vraiment qu'on est appelé à bénir ici-bas afin d'hériter le royaume de Dieu, la grâce à venir, puis la vie éternelle. Et c'est là que je dis qu'il y a une difficulté, puis qu'à nos oreilles, ça sonne comme un salut par les œuvres. Parce que je sais que quand on entend ça, plusieurs d'entre nous, peut-être même la plupart d'entre nous, on est inconfortable, on tombe inquiet, parce qu'on se dit, mais là, on s'approche là, tranquillement, pas vite, du salut par les œuvres. Là. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. On n'est pas, il faut réaliser que là, on est dans la lettre d'un Pierre. On n'est pas dans la lettre aux Romains. On n'est pas dans la lettre aux Galates avec Paul, où que Paul doit affronter des adversaires légalistes qui essayent d'emmener la loi dans le salut, qui essayent de faire en sorte qu'on est sauvé par l'obéissance à la loi, en quelque sorte. Ça, Paul se bat contre ces gens-là au travers presque toutes ses épîtres, mais surtout dans Romains puis dans Galates. Mais ici, Pierre, contrairement à Paul, il n'est pas en train d'affronter le légalisme. Il n'est pas en train d'affronter des gens qui cherchent à justifier leur salut ou leur justification par les œuvres de la loi. Ainsi, son but dans le contexte qu'on est en train de méditer, là, les versets d'aujourd'hui, ce n'est pas de nous décrire la manière d'être sauvé du jugement, de la manière d'être sauvé de nos péchés, la manière d'être gracié ou la manière d'être sauvé de nos fautes. Sur ces questions-là, là, il l'a déjà adressé. Il a été plus que clair depuis le début de son épître. Dès le début de son épître, il affirme sans équivoque que l'élection, que la nouvelle naissance, le pardon des péchés, la conversion, la persévérance jusqu'à la fin, l'héritage futur, que tout ça ne sont que l'œuvre de la pure et gratuite et puissante grâce de Dieu. Ça, il le fait dès le début. On a passé des messages entiers sur ça. Il n'est pas en train de se contredire maintenant. En plus, il est clair, Pierre aussi, même si en ce moment, ce n'est pas de ça qu'il traite, que pour lui aussi, le salut il est par la foi seule, par la grâce, par la foi. Au chapitre 1, verset 9, il dit qu'on recevant ce qui est le but de votre foi, le salut de l'âme. Donc, d'où vient, par quel moyen on a le salut de l'âme? Par la foi. Il est clair là-dessus aussi. Lorsque notre passage affirme qu'on est appelé à bénir afin d'hériter la bénédiction, il faut donc, la première chose qu'on a à faire, c'est un peu de retenir notre réflexe protestant, de voir tous les passages de la Bible comme un passage qui traite de la justification par la foi. C'est une doctrine qui est intégrée dans notre ADN, c'est une doctrine glorieuse, mais tous les textes n'ont pas rapport avec la justification par la foi seule. Et ce texte-là, ce n'est pas en lien avec ça non plus. Alors, qu'est-ce que l'apôtre veut dire? Je crois qu'il affirme tout simplement ce qui est affirmé partout ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il existe un lien étroit, même un lien nécessaire, entre la manière qu'on vit sur la terre et la vie d'après. Il y a un lien entre les deux. Là, tu te dis, c'est quoi le lien? Bien, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce lien-là, ce n'est pas un lien de cause à effet. De sorte que ce n'est pas... Notre action de bénir les autres n'est pas la cause qui nous fait hériter le royaume à venir. Tout comme notre piété n'est pas la cause du pardon de nos péchés. Tout comme nos bonnes œuvres ne sont pas la cause de notre justification.
toutes ces bénédictions-là spirituelles, l'héritage futur, la justification, le pardon des péchés, le salut entier, tout ça ont pour unique cause et fondement la grâce de Dieu manifestée dans la magnifique personne et la magnifique œuvre, puissante œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ. La seule cause de tout ce qui concerne notre salut, c'est la grâce en Christ. En Éphésiens 1, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » La seule cause de toutes les bénédictions célestes, c'est Christ. Donc, ce n'est pas un lien de cause à effet. Donc, c'est quoi le lien entre notre piété ici-bas, notre marche chrétienne, nos œuvres, puis notre héritage spirituel? Le lien, c'est ce que j'appelle un lien de démonstration nécessaire ou de preuve nécessaire. Autrement dit, Pierre affirme que ceux qui ont véritablement part à la grâce de la vie d'après, écoutez bien, mes mots ont choisi, ceux qui ont véritablement part à la grâce de la vie d'après, mèneront nécessairement une vie transformée par cette grâce ici-bas. Ceux qui ont part à la grâce de la vie d'après, cette même grâce va nécessairement les transformer ici-bas, et cette vie terrestre transformée par la grâce démontre la réalité de leur foi et de leur régénération et donc de leur appartenance à la vie d'après. C'est pour ça que je dis une démonstration nécessaire. Cette grâce-là qui nous assure la vie éternelle, ce n'est pas une grâce qui ne concerne que les choses d'avenir, c'est une grâce qui nous transforme présentement, qui nous rend de plus en plus pieux, qui nous rend de plus en plus conformes à Christ, qui nous aide à mettre nos péchés à mort, qui nous change. Et ce changement-là que la grâce opère en nous est une démonstration nécessaire qu'on appartient à la vie d'après. Alors, lorsque l'Esprit affirme qu'on a été appelé à bénir afin d'hériter la bénédiction, il décrit tout simplement à quoi ressemble la vie et la conduite de ceux qui vont hériter la bénédiction. C'est pour ça que j'ai nommé mon premier point une vie d'héritier. Tu te dis, OK, à quoi ça ressemble ceux qui vont avoir la vie éternelle? Bien, dans le contexte, c'est ceux qui ne rendent pas outrage lorsqu'on leur fait du mal, puis c'est ceux qui bénissent même lorsqu'on leur fait du mal. C'est à ça que ça ressemble une vie d'héritier. Les héritiers de la grâce. En d'autres mots, ça veut dire qu'à l'inverse, l'apôtre Pierre est en train d'affirmer que si tu rends le mal pour le mal, et que si tu rends l'injure pour l'injure, et si tu ne bénis pas ceux qui te font du mal, tu n'hériteras pas du royaume qui s'en vient. C'est ce qu'il est en train de dire à l'inverse. Est-ce que ça veut dire, en fait, il n'est pas en train de dire que si tu fais ces choses-là, tu vas être sauvé. Mais il dit que si tu ne fais pas ces choses-là, tu n'as pas de part dans l'héritage d'avenir, dans l'héritage qui s'en vient. Ce n'est pas la cause, mais c'est une démonstration nécessaire. Comme le disait un certain commentateur, la bénédiction ne s'obtient pas par l'accomplissement des bonnes œuvres, mais elle appartient néanmoins à ceux qui font preuve de bonnes œuvres. Au fond, là, l'apôtre Pierre est juste en train de dire ce que le Seigneur Jésus lui-même avait affirmé. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas le fait que tu pardonnes les autres qui t'assure le pardon de Dieu. Mais si le pardon de Dieu que tu dis avoir n'est pas assez transformateur dans ta vie pour changer et te rendre disposé à pardonner aux autres, sur quelle base tu t'appuies pour dire que tu as vraiment cette grâce-là? Ceux qui ont été pardonnés, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir tout le temps, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir ultimement, mais ils vont chercher à grandir dans leur pardon aussi des autres, parce qu'ils ont été eux-mêmes pardonnés. Et il nous faut réaliser que la grâce qui sauve nos âmes gratuitement est aussi une grâce qui transforme nos vies puissamment. Et c'est pour ça que Jacques peut dire que comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2,6. Frères et sœurs, est-ce qu'on réalise que notre appartenance gratuite, gracieuse à la cité céleste doit nécessairement, c'est une appartenance, moi j'appartiens au monde d'après, moi j'ai la vie éternelle, moi quand je meurs, je m'en vais au paradis. Mais est-ce qu'on réalise que ça doit
Ce n'est pas juste quelque chose qu'on ne peut pas voir, d'aucune manière se manifeste, puis qui est juste futur. Non, non. Si ça, c'est vrai, si le futur est vrai, c'est que ça doit se manifester présentement sur la terre, pendant le temps de notre séjour sur la terre. Si c'est vrai que tu es un citoyen de la cité céleste, comme va dire Pierre, comme va dire Paul aussi, bien, ça veut dire que tu es un pèlerin sur la terre. Et si tu es un pèlerin sur la terre, tu vas avoir une vie de pèlerin sur la terre. Parce que si tu n'as pas une vie de pèlerin, comment tu fais pour dire que tu es citoyen des cieux? Comme Jean l'affirme, celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit aussi marcher comme il a marché lui-même. C'est beau de dire que tu demeures en Jésus, c'est beau de croire que tu demeures en Jésus, mais marches-tu ou essaies-tu de marcher comme il a marché lui aussi? Si Jésus a béni ceux qui font du mal, nous aussi, on doit bénir ceux qui nous font du mal. Si Jésus a résisté aux tentations, nous aussi, on doit chercher à résister aux tentations. Si Jésus a poursuivi la justice, l'amour, la paix, nous aussi, on doit poursuivre la justice, l'amour, la paix. L'appel et la vocation qui nous a été gratuitement donnée par la grâce vient nécessairement avec un sentiment de responsabilité et même un sentiment d'urgence à manifester de plus en plus dans notre vie le fruit de cette grâce-là, le fruit de la vie nouvelle. J'aime comment Paul le dit en Éphésiens 4:1. « Je vous exhorte à marcher, ça c'est notre vie présente, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Dieu vous a appelé gracieusement. Dieu vous a sauvé gracieusement. Dieu vous a donné une vocation gracieusement. Marchez d'une manière digne de ça. Il ne dit pas de gagner notre vocation par notre marche. Il dit de vivre d'une manière digne à la lumière de cette vocation-là. Et il faut se l'avouer, frères et sœurs, je pense, qu'il nous arrive d'abuser de la grâce de Dieu plus souvent qu'on ose se le faire, de se le dire ou de se l'avouer. Je ne dis pas qu'on abuse de la grâce de Dieu d'une manière là, comme les faux docteurs, les faux chrétiens, puis tout ça, qui croient vraiment qu'ils sont sauvés, puis ils ne le sont pas, puis ils chantent Kumbaya, puis tout ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais même en tant que véritable chrétien, je pense qu'il nous arrive de le faire, hein, parce que cette grâce-là dans laquelle on se confie, elle est véritable, elle est gratuite, elle est disponible, elle est abondante. Mais s'il y a bien une chose qu'elle n'est pas, c'est qu'elle n'est jamais un encouragement à la oisiveté, à la négligence ou au dérèglement, comme va dire Jude. Elle n'est jamais ça. À la seconde que tu te sens encouragé dans cette voie-là par la grâce de Dieu, c'est plus la grâce de Dieu que tu regardes ou que tu crois ou dans laquelle tu te confies. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il faut prendre à cœur ce que Pierre affirme, non seulement ici, mais aussi au début de sa deuxième lettre. Il dit en 2 Pierre 1,10 « Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. » Simplement dit, la bénédiction de l'héritage vient avec la responsabilité de l'héritier. La bénédiction gratuite de l'héritage, okay, Dieu il fait de toi un fils et une fille de Dieu. Dieu il fait de toi co-héritier, co-héritière de Christ. Ça vient avec la responsabilité d'héritier. Bénissez, parce que c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'était le premier point. Une vie d'héritier. Le deuxième point, c'est une vie bénie. Et je commence à lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Donc, après avoir dit afin d'hériter la bénédiction, Pierre ajoute « Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans l'introduction, ici, Pierre commence à citer le psaume 34. Ce psaume-là, ce n'est pas un choix hasardeux, hein? C'est un psaume que David écrit, qui comprend toutes sortes de grands thèmes que Pierre aussi traite dans sa lettre. Des thèmes comme l'injustice, la souffrance, l'épreuve, la persécution, la grâce, la délivrance des justes, le secours de Dieu, le jugement des méchants. Tout ça, ça se trouve dans le psaume 34. Tout ça, ce sont des choses que Pierre adresse dans sa lettre aussi. Il a déjà même cité le psaume 34 un peu plus tôt dans le chapitre 2. Et il introduit ce psaume-là en disant « car ».
au verset 10, car. Autrement dit, là, il utilise cette part-là du psaume 34 comme une explication ou une justification de ce qu'il vient juste de dire au verset 9. C'est comme s'il disait, frères et sœurs, vous avez été appelés à bénir afin d'hériter la bénédiction, car comme il est écrit au psaume 34, celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Je me sens plus petit, là. Mais il est en train d'utiliser le psaume 34 comme pour montrer le point qu'il vient juste de dire, qu'il faut bénir afin d'hériter la bénédiction. Et cette citation-là, tantôt, je vous en ai parlé comme une difficulté parce que ça peut paraître surprenant, parce que dans le contexte du psaume 34, la vie, aimer la vie, puis les heureux jours, bien, ça fait clairement référence à des bénédictions terrestres dans le psaume 34. Tandis que l'apôtre Pierre, lui, il vient tout juste de parler de quoi? De bénédiction, d'héritage, puis de bénédiction céleste. Puis là, il y a beaucoup de nos jours qui diraient l'apôtre Pierre est en train de prendre un verset hors contexte. Mais moi, j'aime mieux du côté de l'apôtre Pierre, puis de l'Esprit de Dieu, pour savoir comment utiliser l'Ancien Testament. Fait qu'au lieu de penser qu'il l'utilise hors contexte, j'aime mieux comprendre comment un apôtre inspiré de l'Esprit, je veux qu'il m'apprenne, moi, comment utiliser de la même manière l'Ancien Testament que lui, il fait. Parce que c'est lui qui est inspiré, pas les professeurs dans les écoles d'aujourd'hui. Et donc, en fait, non, l'apôtre n'est pas en train d'appliquer hors contexte le psaume 34. Au contraire, il nous fait une démonstration, et c'est là que c'est intéressant, de comment nous aussi, on doit apprendre à appliquer les promesses et les bénédictions qui étaient promises et données aux membres du peuple de Dieu qui étaient sous l'Ancienne Alliance. Et comment prendre ça et les comprendre pour la réalité de nous maintenant qui sommes sous la Nouvelle Alliance. Et c'est important parce qu'il y a tant de chrétiens, frères et sœurs, qui sont dans l'erreur et qui souffrent, sincèrement, qui souffrent parce que cette vérité-là n'est pas bien comprise de comment prendre les bénédictions de certaines promesses dans l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui. Ils souffrent parce que, malheureusement, par exemple, il y a beaucoup qui vont prendre des promesses de l'Ancienne Alliance, puis ils vont les appliquer littéralement de manière équivalente à nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. Or, ça, c'est de ne pas comprendre la distinction qu'il y a entre les deux, et c'est de ne pas comprendre la portée majeure, différente qu'il y a entre les deux, puis les fondements différents qu'il y a entre les deux alliances. L'Ancienne Alliance, là, mosaïque, c'est une alliance nationale qui était faite avec l'entièreté du peuple, mais une alliance terrestre aussi, dans laquelle une vie abondante et délicieuse était promise dans la terre de Canaan si le peuple obéissait à la loi. Donc, il y avait une vie promise qui était conditionnelle à l'obéissance à la loi, et cette vie-là, c'était une vie absolument bénie dans la terrestre, dans la terre de Canaan. C'est dans cette structure-là que des bénédictions terrestres étaient constamment promises sous l'Ancienne Alliance, que ce soit la prospérité financière, que ce soit une longue vie en santé, que ce soit la fécondité, que ce soit la victoire sur les ennemis, que ce soit la présence de Dieu dans le temple. Tout ça était promis, conditionnel à l'obéissance que le peuple avait de la loi. Ce qui faisait en sorte que le contraire aussi des jugements était promis par rapport à la désobéissance à la loi. Tu avais si le peuple marchait dans la désobéissance, Dieu promettait la pauvreté, la mort précoce des gens, des enfants, promettait la maladie, promettait la stérilité, promettait la défaite contre l'ennemi, puis ultimement, il promettait de se retirer de son peuple puis de les envoyer en exil. Ce qui s'est passé. C'est littéralement ce qui s'est passé. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens, surtout dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, qui croient que ces bénédictions-là / malédictions s'applique encore aujourd'hui à nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance. Ce qui fait en sorte que, par exemple, il y en a beaucoup qui croient que la prospérité financière est nécessairement un signe de la faveur divine et un signe que Dieu prend plaisir en notre piété. Si nous sommes pieux et si Dieu prend plaisir en notre piété, on va être béni financièrement. C'était vrai sous l'Ancienne Alliance. Est-ce vrai pour la Nouvelle Alliance? D'autres, par exemple, vont lier la maladie puis la stérilité comme nécessairement un signe de la défaveur divine et donc un signe de mon impiété, du fait que je suis dans le péché. C'était vrai sous l'Ancienne Alliance. Est-ce que c'est vrai sous la Nouvelle Alliance? Ces raisonnements-là sont faux. Les chrétiens ne sont pas dans l'Alliance mosaïque,
Ils sont dans la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus. Or, avec un changement d'alliance, il y a aussi des changements de promesses et des changements de bénédiction. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme ceci. Il dit que Jésus, en Hébreux 8, que Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Les bénédictions de la nouvelle alliance concernent ultimement l'ultime vie, concernent ultimement l'ultime prospérité et concernent ultimement l'ultime santé et l'ultime bénédiction. C'est-à-dire qu'elles concernent non pas une vie bénie en Canaan, aussi bénie soit cette vie, mais les promesses de la Nouvelle Alliance, les bénédictions de la Nouvelle Alliance concernent la vie éternelle en Jésus puis dans le royaume de Dieu. En plus de ça, la réception des bénédictions de la Nouvelle Alliance ne sont pas conditionnelles à notre obéissance à la loi, mais sont conditionnelles à l'obéissance que Jésus a fait à la loi à notre place, alors qu'il a accompli parfaitement la loi une fois pour toutes pour nous, pour qu'on puisse être justifié. Donc, on n'est plus sous un rapport conditionnel où que tout d'un coup, si on ne se met plus à obéir correctement aux stipulations de l'Alliance, on est jeté en dehors de l'Alliance. Non, Christ l'a accompli, il est parfait, il est le garant de notre Alliance. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas sur la terre. Il nous bénit grandement. Moi, je me sens terrestrement absolument béni. J'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai la santé, j'ai toutes sortes de bénédictions terrestres. Vraiment. Je ne pourrais pas me sentir vraiment plus béni. Mais les bénédictions terrestres de ce siècle-ci ne sont pas une promesse garantie de la Nouvelle Alliance. De sorte que Dieu n'assure pas de nous donner ces choses-là, qu'il souvent nous donne, mais il n'assure pas de les donner de ce côté-ci, dans ce siècle-ci. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'une chrétienne profondément pieuse comme Joni Eareckson tombe à l'âge de 17 ans, quadraplégique, et ça pour le reste de ses jours. De même, ça signifie qu'un juste comme Job peut perdre tragiquement santé et enfants d'un seul coup. Ça peut faire que tu sois malade, que tu ne sois pas capable d'avoir des enfants. Ça peut faire que tu as toutes sortes de difficultés et d'épreuves dans cette vie-ci, et que si tu comprends mal la distinction entre les deux alliances, tu vas dans l'Ancien Testament, par exemple, puis ça dit que tu n'auras aucune part à ces maladies-là si tu marches dans l'obéissance, mais que si tu marches dans la désobéissance, Dieu va t'envoyer ces maladies-là. Si tu ne fais pas la distinction, tu es là aujourd'hui, tu es malade, tu dis c'est parce que je suis dans la désobéissance. Et il y a des faux prophètes qui enseignent ça, puis il y a toutes sortes d'églises qui enseignent ça, et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de chrétiens misérables pris dans cet enseignement-là. En fait, le changement de bénédiction de l'alliance, entre les deux alliances, est si drastique que Paul va affirmer en 2 Timothée 3,12, il va dire que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, donc la piété, seront persécutés. Sous l'Ancienne Alliance, là, la persécution par les nations païennes, c'était un signe de la défaveur de Dieu. C'est-à-dire que tu étais dans la désobéissance. Dieu avait dit, si vous vous éloignez de moi, si vous continuez d'adorer des faux dieux, je vais faire en sorte que les nations autour de vous vont vous faire souffrir et vont avoir le dessus sur vous. Donc, dans l'Ancienne Alliance, la persécution est un signe de ta désobéissance, tandis que dans la Nouvelle Alliance, la persécution est un signe de ta piété, de ton obéissance. Si tu veux vivre pieusement, il faut que tu t'attendes d'être persécuté, dit Paul. Alors, pour venir à notre passage, l'apôtre Pierre ne cite pas l'abondance de la vie terrestre promise au psaume 34 de manière à dire aux chrétiens, si vous marchez dans la piété, vous n'aurez aucune difficulté et vous serez dans l'abondance d'argent, dans l'abondance de la santé. En fait, il fait ce que tous les auteurs du Nouveau Testament font, c'est-à-dire qu'il utilise les promesses et les bénédictions de l'Ancienne Alliance afin de les appliquer dans le sens ultime vers quoi, en fait, elles pointaient. Comme le commente le commentateur biblique Schreiner, le langage du psaume est donc compris de manière typologique. Un type, c'est-à-dire un nombre. De manière typologique, en ce sens que la promesse d'une vie et de jours heureux sur terre annonce et anticipe la vie dans le monde à venir. Ainsi, ce n'est pas les jours heureux de la vie en Canaan que Pierre applique aux chrétiens.
mais la réalité ultime des jours heureux en Jésus dans la vie éternelle. C'est comme s'il disait, dans le fond, là, frères et sœurs, ne rendez pas mal pour le mal, ni injure pour injure, mais au contraire, bénissez. Parce que c'est à ça que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Parce que, comme Dieu assurait au peuple d'Israël d'heureux jours d'abondance et de délivrance à ceux qui marchaient dans ses voies, bien, le Seigneur vous assure l'héritage céleste à vous aussi qui persévérez à vous s'abstenir du mal par poursuivre le bien même dans l'adversité. Voyez-vous comment il est en train de prendre le psaume 34 pour appliquer les vérités qui y sont, mais dans leur ultime manifestation en Jésus puis dans la terre à venir. En d'autres mots, là, Pierre il dit essentiellement ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, soit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2,6. Alors, moi, quand je regarde ça, je trouve ça que, sérieusement, là, je trouve que c'est un encouragement puissant puis gracieux à persévérer dans l'adversité. Parce qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que le Seigneur est ici comme, puis il dit « Hey, là, toi, mon serviteur, qu'est-ce que tu fais à te morfondre dans la persécution? Là? Reprends sur toi, puis bats-toi les fesses, puis marche, parce que sinon, tu n'auras pas aucune part dans mon royaume. » C'est pas comme ça du tout que le Seigneur parle dans ce texte-là. L'Esprit Saint, au travers de Pierre, il cherche plutôt à nous encourager. Fait que c'est plutôt comme s'il disait « Mes précieux enfants, je sais combien vous souffrez à cause de mon nom. Mais abandonnez pas en face du mal. Persévérez plutôt à faire le bien, parce que mes yeux sont sur les justes. Et je vous assure que je vais accomplir pour vous les grâces bénissantes que je vous ai promises. » Vous voyez le ton, comment il est différent? Je trouve que c'est toute une motivation. Parce que souvent, quand on vit de l'injustice ou des difficultés terrestres, quand on regarde horizontalement, là, on ne trouve pas grand raison de continuer. On ne trouve pas grand motivation de continuer à être pieux dans l'adversité, quand on regarde comme ça. Hein, ça me fait penser au psaume 73, où que l'auteur il se met à observer la vie des justes, puis la vie des injustes, puis il dit, moi, je vis dans la difficulté, puis eux autres, ils n'ont pas trop de l'air d'avoir de la difficulté. Puis quand il se met à méditer ça, il arrive au verset 13, 14 du psaume 73, il arrive jusqu'à dire, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que je l'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Moi, je fais des efforts. Moi, je vis dans la piété. Moi, j'ai confiance en toi. Puis je vis que difficultés à chaque matin. Puis eux, ils se foutent de toi. Ils rient de toi. Ils font du mal à ton peuple. Ils sont dans l'embonpoint puis dans l'abondance. Il dit, dans le fond, c'est en vain que je suis le Seigneur. C'est ce qu'il est en train de dire l'auteur du psaume 73. Mais il revient à lui-même quelques versets plus loin. Au verset 23-24, il dit, après s'avoir traité de stupide puis comme une bête, il dit, cependant, tu es toujours avec moi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. C'est alors que ses yeux, justement, il entre dans la présence de Dieu, dans son temple, il tourne les yeux vers le Seigneur en haut, il tourne les yeux en haut, puis il tourne les yeux vers l'avenir. C'est alors qu'il fait ça que son cœur aigri par l'injustice terrestre, cette tempête-là en lui se calme et qu'il trouve l'encouragement de persévérer à trouver son bonheur non dans les circonstances terrestres, justice ou injustice, mais en Dieu seul. En verset 28 du psaume 113, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Donc, j'arrête de désirer ce que les méchants ont, l'abondance qu'ils ont, la non-difficulté qu'ils ont. Moi, mon bien, dans le fond, c'est de m'approcher de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, la vérité que David affirme au psaume 34, puis que Pierre reprend dans notre passage, c'est une vérité intemporelle. Verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. » On ne persévère pas en face de l'adversité puis de l'injustice parce qu'on veut chercher les faveurs divines. On ne persévère pas dans l'injustice puis dans l'adversité parce qu'on veut gagner notre ciel ou pour une quelconque raison, que sais-je. Non, si on persévère à faire le bien dans l'adversité, c'est parce qu'on désire par-dessus tout nous garder près du regard et des oreilles du Seigneur. On estime si grandement son regard sur nous, puis on chérit tellement tendrement ses oreilles attentives à nous. C'est pour ça qu'on va choisir le bien
puis pas le mal. C'est pour ça qu'on va choisir à poursuivre la paix et non la guerre puis la division. Pour nous, là, la pire souffrance, c'est de plus sentir comme si Dieu est penché sur notre vie en tout temps, regardant affectueusement tout ce qu'on fait, puis ayant toujours une oreille attentive à ce qu'on a à lui dire, puis à lui prier. De ne pas ressentir cette proximité-là avec le Seigneur, c'est là notre souffrance. Or, cette proximité avec le Seigneur, c'est justement une expérimentation présente et spirituelle de la bénédiction future de la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas juste quand on meurt. La vie éternelle, on la reçoit présentement. On n'en reçoit pas toutes les manifestations. On a nos nouveaux corps qui nous attendent, on a la nouvelle terre qui nous attend, on a toutes sortes de belles choses qui nous attendent. Mais il y a certaines choses qu'on expérimente tout de suite, dont la communion puis l'union avec Dieu, au travers son Esprit Saint. Et de tous les fruits puis des effets de cette communion-là dans notre vie que produit justement l'Esprit dans nos vies, ces choses-là, cette vie éternelle-là, cette bénédiction spirituelle-là, on n'a pas à attendre. On peut les expérimenter dès aujourd'hui sur la terre. Et ces bénédictions-là sont bien plus grandes que n'importe quelle bénédiction terrestre que Dieu peut nous donner ou qui était promise sous l'Ancienne Alliance à Israël. Le psaume 73 va dire encore une fois, verset 25, « Quel autre ai-je au ciel? » Ça, c'est après s'avoir plaint, puis après avoir dit que mon plus grand bien, c'est d'être avec Dieu. Il dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Et ça, c'est la plus grande bénédiction. Quand il arrive que ton cœur saisit Dieu de cette manière-là et que Dieu t'accorde la joie de le saisir de cette manière-là, ton corps et ta chair peuvent se consumer. C'est pas grave, j'ai Dieu. Je le répète simplement, si nous persévérons dans la piété, c'est tout simplement parce que justement les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Être proche des yeux, puis du cœur, puis des oreilles du Seigneur. Et ça nous conduit au troisième point. On vient de voir une vie bénie. Et maintenant, on va voir une vie pieuse. Une vie pieuse. Jusqu'à présent, on a parlé dans le premier point du lien nécessaire qui existe entre notre piété sur la terre et la bénédiction de l'héritage céleste. Dans le deuxième point, on a adressé le type de jour heureux, c'est-à-dire le type de vie bénie que Dieu assure à ceux qui marchent dans la piété. Ses yeux, afin de bénir, sont sur qui? Sont sur les justes. Il nous reste maintenant à adresser succinctement la sorte de conduite pieuse que Pierre mentionne. Puis je dis succinctement parce que ce ne sera pas un long point. Du fait que l'apôtre Pierre, au travers sa lettre, on a eu l'occasion d'adresser plusieurs de ces exhortations-là à la piété qu'il nous donnait. Que ce soit s'abstenir des convoitises de la chair, que ce soit de poursuivre l'amour, la paix. C'est des choses qu'il a déjà dit. Et donc, on ne va pas les réapprofondir de nouveau maintenant, mais il n'est pas inutile d'y être exhorté à nouveau. On lit au verset 10, car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, on vient de voir ça au point 2. Mais qu'est-ce que tu veux faire si tu veux voir cette vie-là abondante que Dieu promet? Bien, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. La piété de l'héritier du royaume et la conduite que Dieu regarde favorablement sont celles qui, d'un côté, se gardent et se détournent du mal, donc dit négativement, se gardent et se détournent du mal, et de l'autre côté, ils recherchent et ils poursuivent le bien. C'est tous les verbes qu'il utilise. C'est des verbes qui sont forts. Il est évident, quand tu regardes ça, que la vision que Pierre a de la piété chrétienne, c'est loin. C'est en tout cas, complètement opposé. Des fois, j'essaie d'être plus intelligent que je le suis. C'est complètement opposé à la oisiveté. La piété chrétienne, pour Pierre, c'est complètement l'opposé de la oisiveté. Pour lui, un chrétien pèlerin sur la terre, c'est pas juste en mode attente. J'attends que le Seigneur revienne. C'est pas juste ça. Il ne fait pas juste endurer le mal passivement. Je subis du mal. Non, il dit qu'il répond au mal par le bien. C'est une action, ça. Qu'il maîtrise sa langue tortueuse, parce que ça dit de ne pas parler mal.
Il se détourne activement de toute forme de mal, de toute forme de tentation, de toute forme de péché. Il fait le bien qu'il est en mesure de faire et il recherche, puis même il poursuit la paix de l'esprit. Il n'y a aucun verbe là-dedans qui est de la oisiveté. C'est tous des verbes d'action qu'on doit faire. Et ça, mes frères, quand j'écrivais ça, je me disais, est-ce que c'est des actions ou des verbes d'action qui nous décrivent, nous aussi? Est-ce que ça se peut, mon frère, ma soeur, qu'on se soit relâché dans notre poursuite de l'excellence qui se trouve en Jésus puis de la sanctification? Est-ce qu'on trouve qu'après avoir fait tant d'efforts dans la vie chrétienne, à résister au péché, à mettre à mort nos péchés, notre chair, est-ce qu'on trouve que on mérite un peu de relax, qu'on peut laisser un peu aller? Puis là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de parler de relaxation physique puis de plaisir terrestre sain, là, quelques passions qu'on peut avoir pour se détendre, puis du repos. Je ne suis pas en train de parler de ça, je parle de relâchement spirituel, de relâchement moral. La poursuite de la sanctification, la poursuite du bien, la poursuite de la joie, de l'amour, de la justice, puis de la paix, c'est des choses qui, clairement, dans la Bible, ne doivent jamais être en pause. Il n'y a pas de pause de ça. Il n'y a pas de vacances de poursuivre la sanctification, ni dans notre bouche, ni dans notre corps, ni dans notre cœur. On doit être constamment, perpétuellement en train de poursuivre ce qui est bien, puis de rejeter ce qui est mal. Comme l'apôtre Pierre l'écrit dans sa 2e lettre, et je finis bientôt, il écrit dès le début de sa 2e lettre, « Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Bien-aimés, examinons-nous nous-mêmes. Y a-t-il des choses que Dieu nous demande d'arrêter de faire puis qu'on est lent à arrêter de les faire? Y a-t-il certaines choses que tu regardes chez toi ou certaines paroles que tu vas dire souvent avec tes amis ou tes collègues au travail, que tu sais dans ton cœur, dans ta conscience qu'on a parlé la semaine dernière? Parce que ce n'est pas des choses qui sont conformes au cœur de Dieu ni à la sainteté du Seigneur. Est-ce que tu hésites à les arrêter, ces choses-là? Pierre dit que celui qui veut aimer la vie, voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie, qu'il se détourne du mal. C'est ça l'appel que pour chacun d'entre nous qui, avouons-nous-le, des fois, on n'est pas les plus rapides à mettre quelque chose de côté lorsqu'on sait que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ou inversement, y a-t-il certaines choses que tu sais que Dieu veut que tu fasses? Certains pardons que tu as accordés, que tu retiens. Certaines paroles de grâce que tu sais que Dieu veut que tu ailles parler à telle personne et lui dire telle chose, mais tu le retiens. Certaines personnes que tu sais que Dieu veut t'aider, mais tu te retiens de le faire. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans ton cœur, dans ta vie, que tu sais que le Seigneur te demande, mais que tu n'es pourtant pas si pressé d'aller les accomplir? Encore une fois, que celui qui aime la vie, il veut voir d'heureux jours, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Dans un sens ultime, là, le verset affirme que personne ne va pouvoir profiter de la vie éternelle s'il ne persévère pas dans la piété de la foi. Ça, c'est sûr. Le regard du Seigneur est contre ceux qui font le mal, ceux qui n'ont pas la vraie foi de laquelle découle une vraie piété ne peuvent pas avoir de part dans la vie éternelle. Ça, c'est dans le sens ultime. Mais on peut en avoir un sens moindre, dans une espèce de vérité qui en découle, qui fait qu'il y a des joies spirituelles dont le véritable chrétien ne peut pas pleinement expérimenter s'il marche dans les passions charnelles puis dans la négligence de sa sanctification. Donc, si en tant que vrai chrétien, tu donnes les occasions à la chair, tu n'es pas vite à mettre le péché à mort, tu n'es pas vite à pratiquer le bien que Dieu met dans ton cœur de pratiquer. Mais au bout de la ligne, c'est d'heureux jours desquels tu te prives. Au bout de la ligne, c'est de profiter de la vie que le Seigneur donne que tu te prives. J'écris ici, frères et sœurs, pourquoi se priver de la si succulente et disponible grâce de Dieu pour les miettes putrifiées des plaisirs passagers du péché?
Dieu nous donne des mets succulents, puis nous, on décide d'aller fouiller dans les poubelles à côté. C'est ça, se priver de la grâce de Dieu. Au lieu de se satisfaire de la malbouffe charnelle et dégoûtante, pourquoi pas imiter l'apôtre Paul qui disait en Philippiens 3, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce n'était pas un homme oisif. C'est un homme qui avait tellement été saisi par Christ qu'il voulait saisir de plus en plus Christ aussi. Courons, bien-aimés, poursuivons ce qui nous a été si gracieusement promis, persévérons contre l'adversité, puis ne nous laissons pas décourager par l'injustice ou par le mal. Dieu a vaincu, ultimement, et il nous fera aussi nous tenir debout en vainqueurs. Et donc, persévérons à vivre une vie qui est vécue sous le regard de Dieu, c'est-à-dire une vie dans laquelle Dieu prend du plaisir à bénir des bénédictions spirituelles qu'il promet. Vivons dans la piété, dans l'assurance que Dieu y prend plaisir, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs supplications. Que l'Esprit Saint vous remplisse de sa présence, frères et sœurs. Prions. Notre Dieu, tu le sais mieux que quiconque, et nous sommes tristes de réaliser que nous sommes les premiers à nous priver d'une grâce que nous connaissons pourtant. Et Seigneur, nous voulons vivre. Tu as dit que tu es venu donner la vie à tes brebis en abondance. Et Seigneur, on veut saisir à deux mains, avec les mains de nos cœurs, pleinement cette vie abondante que tu nous donnes. À avoir nos yeux détournés des choses vaines, de ne pas désirer, Seigneur, davantage les bénédictions spirituelles qu'on sait que tu peux nous accorder, de ne pas les désirer davantage que ces bénédictions-là spirituelles que tu assures nous accorder. Seigneur, tourne nos yeux vers toi. Aide-nous à te saisir par la foi. Oui, détache, comme j'ai dit, les yeux de nos cœurs, détache-les des choses vaines de ce monde. Viens, Seigneur, nous aider à marcher dans la piété, par ta grâce, pour ta grâce. On a besoin de toi, Seigneur. Ce peuple a besoin de toi. Viens nous sanctifier. Viens nous donner du zèle. Viens faire en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, Seigneur, parce que nous, oui, on veut prendre plaisir dans ta volonté. On veut prendre plaisir dans ta personne. On ne veut pas se détourner de toi jamais, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on s'accroche à toi selon ta grâce. Amen.